Bonjour héros, héroïne du Nouveau Monde. Voici la clé de ton immunité. L'immunité dont on parle tant aujourd'hui est plus que ce que l'on croit habituellement. Et dans cette vidéo, tu vas comprendre l'immunité de manière différente, plus large surtout que ce qu'on entend ordinairement. Et ceci est très important pour comprendre l'actualité. Nous allons voir ce qu'est l'immunité sur un plan existentiel et la menace qui pèse sur l'humanité en ces temps apocalyptiques, au sens radical du terme, de révélation. Les révélations, elles sont voilées derrière les mensonges. À nous de les dévoiler. Et c'est le rôle du héros dans les contes et les mythes, le dévoilement de la vérité. Alors, si tu ne me connais pas encore, je suis Elisandre du blog Le Royaume Amoureux et je pratique le coaching narratif. J'accompagne à retrouver le fil d'Ariane de ton destin dans le miroir des contes et des thèmes astrologiques. N'oublie pas que le héros grec Thésée, après avoir rencontré le Minotaure, a pu sortir du labyrinthe grâce au fil qu'Ariane lui avait donné par amour. On reparlera plus tard de ce mythe très intéressant. Tu peux télécharger mon coffret 3 secrets pour vivre la magie des contes et t'abonner à la chaîne. Tu seras ainsi notifié des nouvelles vidéos si tu actives la cloche, bien sûr. Alors, nous vivons dans un monde de propagande des mensonges, de pensées uniques et d'inversion des valeurs. C'est le moment opportun pourtant de faire la clarté en toi car tu as consenti plus ou moins bien sûr à créer ce monde depuis des décennies. Et ta responsabilité comme la mienne est de retrouver le chemin de la santé sociale, environnementale et celui de ton salut au sens spirituel. Ce processus de clarification est hautement immunitaire. On va voir comment. On a tendance à voir l'immunité de manière très étriquée finalement et de penser qu'elle ne concerne que le corps physique. On a même tendance à croire que anticorps égale système immunitaire ou vice-versa, alors que les anticorps ne sont responsables que d'un dixième de l'immunité. Bon, un chiffre approximatif, évidemment. On entend souvent dire aussi que pour booster son système immunitaire, il faut se complémenter en vitamines et en minéraux, etc. Et c'est vrai, mais largement insuffisant. Il s'agit là seulement d'une vision matérialiste et réductionniste du vivant, qui n'est cependant même pas pris en compte d'ailleurs par ceux qui s'appellent pompeusement haute autorité de santé ou conseil scientifique, etc. On dit aussi que le stress, c'est-à-dire les mauvaises conditions d'existence et les chocs émotionnels sont défavorables à l'immunité. Évidemment, c'est un minimum de le reconnaître et là aussi, ceux qui disent nous protéger font exactement l'inverse en pratiquant une sorte de bioterrorisme. Alors allons au-delà de ces visions réductionnistes de l'immunité. Premièrement, il y a un rapport entre le système immunitaire des êtres humains et leurs besoins identitaires. Selon la formule qui prévaut en psychobiologie, l'immunité est au corps ce que l'identité est au psychisme. Et ceci est primordial à comprendre. En d'autres termes, il y a une étroite correspondance entre ce que vit un individu sur le plan de son identité et la vitalité de son immunité. Identité et immunité sont les deux faces d'une même médaille. L'un des côtés représentant le corps physique et la matière, et l'autre représentant la psyché et sa réalité immatérielle. En effet, qu'est-ce d'autre donc que l'immunité, sinon la préservation de soi par rapport au non-soi. C'est ce qu'elle est, et elle implique naturellement la conscience. Bon, on en reparlera. Alors, deuxièmement, l'immunité et l'identité sont en constante interaction. Il n'est pas abusif de dire que
l'immunité égale l'identité. Et tout ce qui renforcera l'une renforcera l'autre, tout ce qui nuira à l'une nuira aussi à l'autre. Du simple rhume au cancer, l'immunité, on le sait aujourd'hui, est impliquée dans la plupart des maladies. Si tu es malade ou dans un mal-être existentiel, dans une errance, demande-toi donc ce qui te fait défaut en termes d'identité. Je développerai ce concept d'identité plus largement encore dans d'autres vidéos. Abonne-toi et active la cloche si ce n'est pas encore fait pour être notifié de ces vidéos. Les maladies trouvent remédiation grâce à la médecine du sens et non grâce à ce qui nous est imposé aujourd'hui en termes de médecine. Et parmi les protagonistes de la médecine du sens, il y a le docteur Olivier Soulier, qui est chercheur, homéopathe et acupuncteur, et c'est lui qui a le plus approfondi les rapports entre immunité et identité. Et alors il souligne que les maladies de l'enfance interviennent précisément au moment où l'enfant acquiert à la fois ses défenses immunitaires contre le non-soi, donc comme je l'ai expliqué, et les éléments identitaires nécessaires à l'affirmation de soi. Donc à l'estime de soi, à la responsabilité de soi et au fait de prendre soin de soi et par extension aussi du vivant. Les anciens médecins savaient tout cela et les parents d'ailleurs le remarquaient. Les épisodes infectieux sont des étapes sur le chemin de la maturité et de l'autonomie. Et alors après une varicelle ou une scarlatine ou une rougeole, eh bien les enfants devenaient plus mûrs, comme si ce passage difficile avait un pouvoir d'initiation. Dès lors, le docteur Soulier se montre donc critique envers les vaccinations et leur relative efficacité, quand c'est le cas, qui consiste donc à court-circuiter un épisode de maturation identitaire. Le temps de la maladie pour l'enfant est un temps salutaire de retour à soi, de recueillement et d'épreuve même, et de recollection des ressources physiologiques. Alors, on peut au minimum se poser la question suivante. Les troubles identitaires profonds sont-ils liés au désordre immunitaire engendré, entre autres, bien sûr, par la multiplication des vaccins aujourd'hui? Bon, j'ai mon opinion et mes expériences sur le sujet, mais je te laisse réfléchir aux réponses possibles. Mais si on admet qu'immunité égale identité, donc non-soi par rapport à soi, comment ne pas voir les troubles de l'identité, les pathologies identitaires liées au fait de déranger à un niveau jamais vu encore notre système immunitaire? Pour la psychanalyste Annick de Souzenel, qui a écrit un jour donc, dans un de ses livres que l'immunisation artificielle est une catastrophe spirituelle pour l'humanité. Il y a un rapprochement entre ce qui immunise physiquement et ce qui construit psychiquement donc. Selon elle, l'immunité et l'identité sont si intimement corrélées que l'être humain maltraite son âme lorsqu'il leurre son corps et prétend se substituer au processus naturel. Leurrer le corps n'est jamais une bonne solution. Je te donne un autre exemple d'ailleurs au sujet du sucre et des sucrètes, des faux sucres. Selon une étude, le risque de développer un diabète est supérieur pour les personnes qui consomment des boissons light régulièrement. La façon la plus radicale de rayer ton identité est donc d'agir sur ton immunité en trafiquant ta génétique et en créant du stress. Stress de la peur de la mort, de la peur des autres, de la peur de perdre ton emploi, de la peur de perdre tes proches, etc. Retiens bien qu'une immunodéficience est le miroir d'un mal-être identitaire. L'un reflète l'autre. Troisièmement, immunité, le mot vient du latin immunitas et signifie exemption de charge et liberté. Être exempté de charge, de culpabilité, de poids, rend libre. L'immunité, c'est une force biologique, donc la logique du bios, du vivant, et c'est ton plus précieux trésor pour survivre en tant qu'être différencié et unique, comme le veut la création dans son ensemble d'ailleurs, qui ne fait jamais aucune réplication.
Alors en conclusion, au vu de ce que je viens de t'expliquer, eh bien l'immunité collective est un contresens, un mensonge, une invention qui ne repose d'ailleurs sur aucune étude. C'est une tromperie pour te faire croire que tu dois faire comme tout le monde et pour te culpabiliser, te charger si tu ne le fais pas. Tu trouves des liens sous la vidéo pour être accompagné à retrouver ta véritable identité et ta véritable histoire, celle de ton être, donc de ton identité. Si cette vidéo t'a apporté, merci de la liker, de la partager et de laisser un commentaire. Pourquoi pas, dis-moi ce que tu en penses. Le problème identitaire est au cœur de l'actualité. À bientôt dans une autre vidéo, je te conseille celle-ci notamment.